Bonjour peuple de Dieu. Bienvenue à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, le pasteur évangéliste Stephen Goudi. Nous avons commencé une étude sur un thème. La destinée de notre âme dépend-elle de Dieu? C'est l'une des grandes questions que tout homme se pose et continue de se poser jusqu'à aujourd'hui. Et en développant ce thème, nous nous sommes posé une question qui s'adresse à toi personnellement, toi qui me suis. Sais-tu que ton âme rencontrera son Créateur? Dans la première partie, nous avons parlé d'un prophète Amos, un berger que Dieu va choisir. À ce temps, Israël était très prospère. C'était vers les années 760 avant Jésus-Christ. Israël était très prospère. Et dans cette prospérité d'Israël, malheureusement, Israël a commencé à se détourner de son Dieu. Israël était dans un mépris total. Mépris du droit humain ainsi que du droit divin. Et face à cela, Dieu va envoyer son prophète qui va annoncer avec force la justice de Dieu. Une justice qui mettra fin au royaume d'Israël. Et parallèlement, il va dire à chaque Israélite, il dira à ce peuple de se préparer à la rencontre de son Dieu selon Amos 4, 12. Quelques passages de base. Et nous avons dit que ce message du prophète Amos concerne tous les peuples, en tout temps, en tout lieu, à chaque heure, chaque minute et chaque seconde. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Chaque jour, les hommes meurent. Chaque heure, des hommes, des femmes, des enfants meurent. Chaque minute, chaque seconde, l'être humain que Dieu a créé à son image ne cesse de trépasser, ne cesse d'entrer dans l'au-delà. La question, toutes ces personnes qui ne cessent d'entrer dans l'au-delà, est-ce qu'elles se sont préparées à rencontrer le Créateur? Et nous avons dit que notre âme est éternelle. Notre âme est éternelle, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a créés. En nous créant, il nous a créés à son image, à partir de la poussière de la terre. Il a soufflé. Et ce souffle, c'est une partie de lui. C'est le souffle divin. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, nous disons que cette personne a rendu l'âme. Mais tout être humain utilise ce langage. Il a rendu l'âme hier. Elle a rendu l'âme. Mais on rend l'âme à qui? On rend l'âme à qui? Nous rendons notre âme au Créateur, au Dieu vivant. Le Dieu qui nous a prêté ce souffle. Rendez-vous compte que le prophète Amos a parlé 760 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et quand Christ viendra, dans les évangiles, nous avons plusieurs paraboles où Christ met un accent sur la destinée de l'âme de l'être humain. Nous nous sommes reposés sur le parabole du riche, cet homme qui
dans le livre de Luc 12, à partir du verset 16 à 21, il a cultivé et il a moissonné, mais il a moissonné que il avait tellement moissonné que le grenier qu'il avait ne pouvait pas contenir ses récoltes. Et il a comme ça raisonné à son âme. Que ferai-je? Je vais détruire ce grenier, en construire certainement d'autres greniers assez plus grands et amasser mes récoltes. Et là, je vais me réjouir. Je veux dire à mon âme, tu as beaucoup de richesses pour plusieurs années. Mange, bois, réjouis-toi. C'est Jésus qui a partagé ce parabole avec nous. Et il va nous dire au verset 21 que malheureusement, cet homme a rendu l'âme. Et son âme est entrée dans l'au-delà, dans l'éternité. Mais au lieu que ça soit une entrée pour le repos éternel, mais ça a été une entrée pour le tourment, loin de Dieu. Et Jésus va dire, c'est ce qui arrive à celui qui cherche des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Ça, c'est le verset 21 dans la version Parole de vie qui le dit. C'est ce qui arrive à celui qui cherche des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Et là, j'aimerais te poser une question, mon frère, ma soeur. Pour qui te bats-tu? Tu es étudiant. Tu te bats au travers de tes études, tu travailles fort pour réussir. Mais la finalité de ta réussite, c'est quoi? C'est travailler. Travailler, fonder une famille, avoir de l'argent, t'occuper de cette famille que tu auras et vivre pleinement ta vie. Et c'est ça, la voie de tout être humain. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est très bien. Mais dans ce projet que tu as, toi étudiant, toi travailleur, toi homme d'affaires, toi commerçant, toi politicien, et j'en passe. Tu travailles, tu amasses de l'argent, tu as de l'argent, tu vis pleinement ta vie. Mais pour qui est-ce que tu es en train d'amasser toutes ces richesses? Je dis, mais pour mes enfants, parce qu'ils me fassent sur leur avenir. Même si je meurs, au moins ils auront assez de richesses pour vivre pleinement aussi leur vie après moi. C'est bien. Mais le Seigneur est en train de nous faire savoir que malheureusement, lorsque l'être humain vit sa vie sur cette terre, il cherche à amasser des richesses sur la terre et qu'il ne cherche pas à amasser la richesse spirituelle, cet homme finira exactement comme ce riche fermier qui a fini sa vie loin de Dieu. C'est ce qui arrive, nous dit Jésus, à tout homme qui est riche pour lui-même, mais qui ne l'est pas pour Dieu. Deuxième question, est-ce que tu es riche pour Dieu? Tu me dirais, mais comment on peut être riche pour Dieu? La réponse est toute simple. As-tu rencontré le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est le seul chemin. Autrement dit, de ton vivant, on te montrera plusieurs chemins pour l'éternité. On te parlera de plusieurs philosophies. Et nous en avons parlé dans notre première partie. La philosophie de la réincarnation. Et nous avons dit que ça, c'est un mensonge du diable. De ton vivant, on te parlera de plusieurs choses. Que dans l'au-delà, certainement,
Et d'autres me diront que non, on verra. Si je meurs, on verra plus tard. Le plus tard. Mais Jésus aimerait que tu comprennes quelque chose. Que ton entrée dans le séjour de l'éternité se prépare de ton vivant. Ce n'est pas après la mort que tu diras que je verrai. Non. Ce n'est pas après la mort où il y aura une décision que tu pourras prendre. Non. La décision, elle se prend de ton vivant. Elle se prend pendant que tu es encore vivant. Et c'est là où tu dois chercher à accumuler une richesse, la richesse spirituelle. Et cette richesse spirituelle commence avec la rencontre avec le Créateur. Et cette rencontre avec le Créateur passe par son Fils unique, Jésus-Christ, celui qui est mort, qui a porté tes péchés, qui a souffert à ta place. Il a souffert dans sa souffrance. Il a porté tous les maux. Il a porté tes péchés. Il a porté tes maladies. Le décret, c'est pas terme, c'est mettre sûr que nous sommes également guéris. Nous sommes dans la semaine pascale. Et nous nous préparons à fêter cette fête, la Pâque. Mais comment est-ce que tu es en train de préparer cette fête? Le monde entier célèbre cette fête, d'une manière générale. Mais est-ce que tu réfléchis un temps soit peu à cette fête? Mais quelle est l'origine de cette fête? Pourquoi est-ce que chaque année, l'humanité fête la Pâque? Ce n'est rien d'autre que la marque de l'amour de Dieu pour toi, au travers de son Fils Jésus, qui a souffert à la croix. Il a porté tes péchés. Il a été enterré. Et pendant qu'il a été enterré, il ne s'est pas contenté de rester dans le séjour des morts. Il nous dit qu'il est entré dans le séjour des morts. Il est allé également prêcher aux morts. Et le troisième jour, il est revenu à la vie. En revenant à la vie, tout le monde a vu la preuve de sa résurrection. Il ne s'est pas arrêté là. Il est monté au ciel. Et en montant au ciel, il a fait une promesse. Je m'en vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Ça veut dire que l'éternité est réelle. Ça veut dire que quand il s'en va nous préparer une place, ça veut dire qu'après la mort, il y a une vie qui nous attend. Et il va préparer une place. Cette place, c'est pour qui? C'est pour tout être humain qui, de son vivant, a eu à faire la paix avec le Créateur en acceptant Christ, en acceptant l'œuvre qui s'accomplit à la croix, en demandant pardon pour ses péchés. Quand tu le fais, automatiquement, ton nom est inscrit dans le livre de vie et une place t'est réservée. Nous nous sommes arrêtés sur une question la dernière fois. Dieu réclame notre âme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné ce souffle-là. C'est son souffle à lui. Selon Hébreux 9, 27 qui dit: il est réservé aux hommes de mourir une fois. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Et lorsque nous mourrons, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, ton corps retourne d'où il vient, à la poussière. Elle me dit que nous sommes poussière. Et je veux lire dans le livre d'Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, le verset 7, qui dit ceci:
La poussière retourne à la terre d'où elle vient. Je lis dans Parole de vie. La poussière retourne à la terre d'où elle vient. Le souffle de vie retourne à Dieu qui l'a donné. C'est notre corps que nous portons. Le corps que tu embellis. Le corps que chaque jour tu en prends soin. Ce n'est qu'une petite enveloppe. Cette enveloppe est poussière, elle doit retourner à la terre. Et quand elle retourne à la terre, ton âme retourne à son Créateur. Et quand ton âme retourne à son Créateur, c'est pour aller rendre compte. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Créateur? Telle est la grande question. Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt, ma soeur? Si tu n'es pas prêt, j'aimerais que tu acceptes le Seigneur maintenant. Peut-être que c'est la dernière fois que tu as écouté un tel message. Je ne sais pas quel sera ton lendemain. Je ne sais pas. Mais je te conjure, au nom de Jésus-Christ, réconcilie-toi avec ton Créateur en acceptant Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin que ton âme puisse entrer dans le repos éternel auprès de ton Créateur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.